Mali 3.0. C'est quoi ces mathématiques-là? Ben écoutez, à la base, j'avais un autre titre, complètement différent. Et le titre ne m'accrochait pas tant que ça. Alors je le ruminais, je le partageais avec quelques amis. Et c'est l'un d'entre eux, qui est d'ailleurs dans la salle ici, qui m'a dit, mais toi tu es dans la tech, tu es dans toutes ces histoires de technologie et d'innovation, et comment tu peux rester sur un titre aussi banal que ça? Je ne vais pas vous dire le titre, parce que il était vraiment assez bateau. C'est faire plaisir. Hein. Ah bon? Ouais. D'accord. Bon. C'était quoi le titre? Le titre initial, c'était Mali croire, l'audace d'y croire. Bon, Mali croire me paraît être un terme qui est devenu de plus en plus un peu galvaudé. Et je me suis dit qu'en choisissant un titre pareil, peut-être qu'on raterait une occasion d'interpeller véritablement les potentiels lecteurs de l'ouvrage. Et donc, c'est cet ami qui m'a dit, pourquoi pas Mali 3.0? Je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, mais finalement, c'est une bonne idée. Hein? Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que le 3.0, c'est quelque chose qui, avec le temps, j'ai tenté de le conceptualiser comme étant d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit, un changement de logiciel, littéralement, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir et dans notre manière d'analyser notre environnement. Donc, un appel, tout d'abord, à ce qu'on change complètement de mentalité, qui est un combat que je mène depuis de très longues années maintenant. Et au-delà de cela, 3.0, c'est un appel aussi à l'innovation surtout. À l'innovation. Parce qu'on est très souvent enfermé dans notre bulle maliano-malienne, où on a l'impression d'être le centre du monde, alors qu'en réalité, on a tout un univers qui nous entoure et dans lequel les gens sont en train de mener une bataille pour être les meilleurs, une bataille pour être à la pointe de l'innovation, une bataille littéralement, comme dirait Elon Musk, pour envoyer l'être humain sur Mars, pendant que nous, on n'a pas fini de régler nos problèmes au Mali. Sur la Terre, ouais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est important d'interpeller le citoyen, surtout au vu de la gravité de la situation que vit notre pays, pour qu'on comprenne qu'il est temps que cet électrochoc se produise. Les crises ont été nombreuses, c'est vrai, mais les crises n'ont toujours pas amené le citoyen lui-même d'abord à changer de comportement et ensuite l'État à sortir de la logique de court terme et de bricolage dans laquelle il est en quelque sorte contraint de rester. Donc, c'est vraiment un mélange d'appel à un changement d'état d'esprit et aussi d'innovation.